J'ai acheté une pièce en inox et elle a rouillé. Est-ce qu'elle est fausse? Salut, ingénierie détaillée. Imagine le scénario suivant. Tu as acheté une pièce en inox et elle a commencé à rouiller. Alors tu te demandes si on t'a vendu quelque chose de faux. Après tout, l'inox ne rouille pas, n'est-ce pas? C'est une frustration courante. Et la réponse peut être oui, mais aussi ça dépend. Aujourd'hui, nous allons séparer le mythe de la réalité et expliquer pourquoi certains inox rouillent. Comment identifier des matériaux qui se font passer pour de l'inox 304 sans en être? Et que faire pour ne pas se faire avoir? Mais au final, qu'est-ce que l'acier inoxydable et pourquoi ne devrait-il pas rouiller? L'inox est un acier contenant suffisamment de chrome avec au moins 10,5% de chrome pour former un film passif très fin et adhérent d'oxyde de chrome. À la surface, cette couche fonctionne comme un bouclier auto-obturant. Si elle est rayée, elle se reconstruit en présence d'oxygène et empêche la rouille de progresser. Dans les aciers de la famille 300 comme le 304, cette protection est renforcée par le nickel dans une proportion d'environ 8 à 11%. Mais attends, si l'inox se protège tout seul, pourquoi la rouille apparaît-elle parfois? Toute oxydation sur l'inox ne signifie pas forcément que l'acier est de mauvaise qualité ou qu'il est faux. Il peut y avoir une contamination superficielle par des particules d'acier, par exemple, provenant d'une brosse métallique ou de la poussière métallique issue de la découpe. Il se peut qu'il ait été mal spécifié car il n'existe pas qu'un seul type d'acier inoxydable. Il existe en fait toute une gamme de produits. Autrement dit, il existe différents types d'acier inoxydable avec différents degrés de résistance à la corrosion et il est important de savoir spécifier l'acier approprié pour chaque environnement d'utilisation. C'est pourquoi une spécification incorrecte peut entraîner de gros problèmes. Maintenant, il existe un scénario où le risque de corrosion augmente considérablement. Lorsque le matériau qu'on vous a vendu comme étant du 304 est en réalité un acier de la série 200, le fameux faux 304. Et qu'est-ce que le faux 304 et pourquoi est-ce un problème? Ces dernières années, des aciers de la famille 200 ou 2XX ont circulé au Brésil, étant présentés comme de la série 300 ou du type 304. Ces aciers ont été conçus pour réduire les coûts en remplaçant une partie du nickel par du manganèse et le résultat est un matériau moins cher, mais avec des performances inférieures face à la corrosion dans de nombreuses conditions du quotidien. Alors que le véritable 304 contient environ 8 à 11% de nickel, les nouveaux aciers de la série 2XX vendus comme du 304 possèdent environ 1% de nickel et cette différence est décisive pour la résistance à la corrosion. Et pourquoi la réduction du nickel diminue-t-elle la résistance à la corrosion de l'inox? Beaucoup de gens pensent que le nickel est une sorte de revêtement, mais en réalité, il agit à l'intérieur de l'alliage en stabilisant la phase austénitique et en aidant le chrome à mieux faire son travail, de maintenir un film passif intact. Et lorsque ce nickel diminue trop et qu'il est compensé par du manganèse, le matériau peut même conserver l'austénite. Mais la résistance à la corrosion, surtout dans des solutions contenant des chlorures, comme dans les cuisines, les applications en bord de mer et les zones de lavage, a tendance à diminuer. Dans les essais, en pratique, les aciers 2XX ont généralement une plus grande susceptibilité aux piqûres et à la corrosion sous contrainte dans des environnements que le 304 supporte avec plus de facilité. En termes simples, moins de nickel signifie généralement plus de risques de taches et de piqûres là où vous ne voudriez pas voir de rouille. Et le chrome, il change aussi d'un vrai 304 à un faux 304. Oui, et cela a son importance. Le 304 typique contient environ 18 à 20% de chrome, tandis que beaucoup de 2XX se situent dans la plage de 13 à 16%. Cela peut sembler peu, mais retirer du chrome affaiblit la capacité à former et à maintenir le film passif. Surtout sur des finitions brossées ou poncées
ou lorsqu'il y a contact avec des sels et de l'eau de javel? Comme la protection de l'inox dépend directement du chrome, cette réduction, ajoutée à une teneur en nickel plus faible, crée la tempête parfaite pour que la rouille apparaisse plus tôt, et ce n'est pas tout. Dans plusieurs compositions de la série 200, la teneur en carbone est plus élevée que celle du 304, ce qui augmente la tendance à la sensibilisation, c'est-à-dire la formation de carbure de chrome. Et cela ouvre la voie à la corrosion intergranulaire. De plus, les inclusions sulfurées associées au soufre sont des points de départ privilégiés pour les piqûres. Mais alors, comment se protéger lors de l'achat et ne pas se faire avoir? La première défense, c'est une nomenclature claire. Recherchez explicitement l'AISI 304 ou UNS S30400 et des normes d'approvisionnement comme l'ASTM A240 pour les tôles et les bandes. Méfiez-vous des descriptions vagues comme série 300 sans préciser le type et des noms commerciaux obscurs lorsque le vendeur évite de dire 304. Soyez attentifs aux désignations de la série 200, 201, 202 et similaires, y compris les variantes du marché, comme ceux qui s'autoproclament série 300, qui sont des alternatives à faible teneur en nickel. Pour des achats importants, demandez le certificat de qualité avec la composition et il doit indiquer une teneur en nickel correspondant au 304 ainsi qu'une quantité de chrome compatible. Certains de ces aciers sont vendus sous des noms de modèles comme ceux qui s'autoproclament série 300, ce qui laisse entendre qu'il s'agit d'un acier de la série AISI 304. Le AISI 304 représente une norme établie par l'American Iron and Steel Institute pour un acier inoxydable austenitique au chrome-nickel. Reconnu pour sa robustesse et son excellente résistance à la corrosion, il est utilisé avec une composition chimique rigoureusement contrôlée. En revanche, la soi-disant série 300 est une désignation pour l'acier inoxydable développé comme une alternative plus économique mais qui ne suit pas les normes traditionnelles, AISI. Comme il n'est pas régi par une norme internationale spécifique, contrairement aux aciers standardisés, AISI 304, on peut dire qu'en réalité, il s'agit d'une désignation commerciale. En associant la famille 300 pour la faire passer pour du 304, cette modification aboutit à un matériau moins coûteux, mais avec une résistance à la corrosion inférieure dans des environnements plus agressifs par rapport au véritable AISI 304. Et cette règle, qui s'applique pratiquement à tout dans la vie, est valable ici. Quand l'offre est trop belle, il faut se méfier. Autrement dit, un prix trop bas pour être vrai signifie presque toujours une faible qualité et ce n'est pas tout. Dans certains alliages à faible teneur en nickel, on ajoute du cuivre à des niveaux qui peuvent être élevés afin d'ajuster les propriétés des matériaux et des équipements en contact avec les aliments. Au Brésil, la résolution RDC numéro 20 de l'Anvisa fixe des limites et ces matériaux métalliques ne doivent pas contenir plus de 1% d'impuretés constituées de plomb, d'arsenic, de cadmium, de mercure, d'antimoine et de cuivre considérés ensemble et les limites individuelles pour l'arsenic, le mercure et le plomb ne doivent pas dépasser 0,01%. Comme les pseudo 304 contiennent une quantité considérable de cuivre, cela constitue un avertissement supplémentaire pour une utilisation alimentaire. Et, en cas de doute, demandez des rapports d'analyse et évitez les applications critiques. Mais alors, une question se pose. J'ai acheté un acier inoxydable et de la rouille est déjà apparue. Que faire concrètement ? Tout d'abord, essayez d'enlever les contaminations superficielles avec un nettoyage approprié, un détergent neutre, de l'eau tiède et une éponge non abrasive. Toujours dans le sens de la finition, évitez la laine d'acier. Elle dépose des particules de fer libre et aggrave la situation. Ensuite, si nécessaire, utilisez un passivant spécifique pour l'inox à base d'acide nitrique en suivant toujours les instructions du fabricant
pour restaurer le film passif. Si la pièce se tache à nouveau rapidement, surtout avec des piqûres, réévaluez l'environnement comme la présence de chlorure ou l'utilisation de produits de nettoyage. Et contactez le fournisseur en demandant le certificat chimique. Et si la composition indique la série 200 vendue comme du 304, avez-vous une base technique pour exiger un remplacement? Au final, lorsque l'inox rouille, on ne peut pas toujours affirmer qu'il est faux, mais la probabilité augmente lorsque l'application est typique du 304. L'entretien est correct et pourtant des piqûres et des taches persistantes apparaissent. La différence de conception entre l'acier 304 et beaucoup de 2XX explique pourquoi le faux 304 est plus vulnérable. Et la clé est de combiner une bonne conception et le choix de la bonne nuance pour l'environnement, une finition appropriée, un nettoyage correct et, surtout, la vérification de la nomenclature et de la composition avant l'achat. Avec ces précautions, l'inox redevient ce que la science a livré. Un matériau durable, hygiénique et résistant à la corrosion pour le quotidien. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé la vidéo, profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laissez un like et activez la cloche des notifications. Et si vous trouvez notre contenu intéressant, pensez à devenir membre pour nous aider à continuer à produire du contenu ici sur la plateforme et être mentionné dans nos vidéos. Pour plus d'informations techniques sur l'acier inoxydable, scannez le QR code à l'écran ou cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Ils vont vous emmener sur un véritable site dédié à l'inox qui a été la source d'inspiration et d'information pour cette vidéo. Sur ce site, vous trouverez de nombreuses informations techniques pertinentes pour éviter d'avoir des problèmes avec votre acier inoxydable. Et vous, avez-vous déjà eu une pièce en inox qui a rouillé? Saviez-vous que vous avez peut-être acheté un matériau hors spécification? Partagez votre expérience dans les commentaires, j'aimerais savoir. Juste ici à côté, il y a 2 vidéos intéressantes que vous devez regarder pour élargir vos connaissances et satisfaire votre curiosité. Et si vous souhaitez nous soutenir, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et envisagez de devenir membre de la chaîne. Voilà, passionnés d'ingénierie, à bientôt dans la prochaine vidéo.